Aujourd'hui, j'ai créé un jeu vidéo pour mon école en ne connaissant strictement rien. Ok, je sais que ça peut paraître bizarre, déjà, de créer un jeu vidéo pour son école, c'est vraiment pas commun. On pourrait même penser que c'est simple, alors que pas du tout. Sauf que moi, lorsque j'ai choisi mes options, j'ai pris l'option NSI. Ce qui fait qu'on apprend à coder en Python. Et moi, tel un génie, j'ai choisi de faire mon jeu vidéo pas du tout en Python. Sur Unity, j'ai créé un nouveau projet. Et pour que ça soit encore plus dur, j'ai créé un jeu en 3D. Ensuite, j'ai vraiment attendu pendant longtemps que ça charge. Et c'est seulement là que j'ai pu commencer à créer le jeu. Déjà, il faut créer un sol. Ensuite, il fallait que je crée un joueur. J'ai juste créé un haricot. Et pour le moment, si on lançait le jeu, ça ressemblait à ça. Le joueur ne pouvait pas bouger et l'angle de la caméra ne me convenait pas. Donc j'ai essayé de faire quelques changements d'angle de caméra pour voir si ça allait mieux. Et le jeu rendait déjà bien mieux. Bon, c'est une façon de parler vu qu'il est littéralement vide pour l'instant. Ensuite, j'ai passé une demi-heure à écrire un code pour que notre personnage qui ressemble étrangement à un tic-tac arrive à bouger. Et en parlant de tic-tac, ça m'a donné l'idée du concept du jeu. La boîte de tic-tac, ça sera la fin du jeu. Et cette boîte-là sera dans les nuages, je ne sais absolument pas pourquoi. Et le but de notre tic-tac, ça sera de rejoindre cette boîte de tic-tac en traversant plusieurs obstacles. Ensuite j'ai essayé de faire un spawn, mais je me suis rendu compte que déjà, de une, ça marchait pas, et de deux, c'était inutile. Regarde. Déjà, c'est ça le logiciel pour faire le truc, c'est de la 3D. Regarde ce que j'ai fait. Ça a l'air stylé, putain, mais c'est incroyable. Faut que je fasse, tu sais, le décor, mais le décor je peux le faire sur Paint. Et après là, par exemple, là, les trucs là, tu peux sauter, et là, genre, je pense que je vais juste faire des jumps. Mais les sauts et tout, ils sont déjà programmés ou c'est toi qui as fait, genre? Non, j'ai fait. Alors par exemple, là, tu vois, ça c'est pour la vitesse à laquelle il va. Bon, là, c'est explicite en fait les variables que j'ai mis. Ça sert à faire l'aim là, tu sais, quand tu bouges la souris. Mais t'as une idée de quoi mettre dans la map? Puisque là, c'est un peu vide pour l'instant. Bah, frérot, mais des arbres. Je fais une forêt. En vrai, l'arbre il est juste pas bien mis. Mais en vrai, là ça va, non? Franchement, c'est stylé, hein. Donc, du coup, j'ai rajouté des arbres, mais les collisions ne marchaient pas totalement. Et après 1 heure, j'ai réussi à créer un décor qui me convenait à peu près. Et j'ai même rajouté des rondins de bois pour grimper la montagne. Et pour l'instant, le tout marchait plutôt pas mal. Sauf que je suis très nul au jeu que j'ai créé moi-même. Detecting a collision in Unity requires one of the two colliding objects. So here's a step-by-step guide on getting started with your first video game. J'ai aussi ajouté de la musique. Et j'ai mis une tortue dans un lac. J'ai ensuite créé des nuages pour la fin du jeu, ainsi qu'une boîte de tic-tac pour la fin. J'ai ensuite essayé de créer un écran de fin, mais ça a fait énormément d'erreurs et ça a corrompu le projet. J'ai donc décidé de laisser le jeu comme il était. Donc je vous laisse tester la V1 du jeu final, à vous de me donner votre avis.